Bonjour, donc aujourd'hui ça sera une nouvelle vidéo sur les applications du diode et plus particulièrement le redressement, donc l'opération de redressement. Donc je vais commencer par un premier projet sur le redressement simple alternance. Donc, vous allez commencer par créer votre projet, donc New Project. Donc là on va l'appeler redressement simple alternance, redressement simple alternance, donc 1. Je vais stocker ce projet dans un dossier que j'ai déjà créé, qui s'appelle TP3 redressement. Vous appuyez sur Next. Voilà. Ensuite, on se retrouve sur la fenêtre Schematic Capture. Donc là, vous allez sur Components Mode. Vous allez cliquer sur Peak Device. Donc, je vais faire appel à une diode commercialisée 1N4001. Voilà. Donc là, regardez Silicon Rectifier. Donc, vous cliquez 2 fois là-dessus. Donc, je vais faire appel à une résistance. J'aurai besoin d'une résistance de charge. RS, je clique 2 fois là-dessus. D'accord. Donc, une fois c'est fait, maintenant, je peux commencer la définition de mon circuit de redressement. Donc là, je vais zoomer un peu. Je vais prendre ma résistance. Voilà, de cette manière-là. OK. Je vais connecter la résistance avec la diode. Je vais ajouter la masse. Voilà. Et puis là, donc, on va intégrer à l'entrée donc une tension sinusoïdale. Donc, je vais l'appeler VE. Je vais prendre par exemple une amplitude de 10, fréquence de 20 par exemple. Et puis en sortie, donc là je vais insérer une sonde donc pour prélever la tension en sortie, redresser. Voilà. Donc là je vais l'appeler VOUT. Voilà. Donc une fois c'est fait, donc je peux intégrer le titre de mon circuit. Donc je clique ici. Je vais l'appeler redresseur. Donc c'est un redresseur simple alternance surcharge résistive. Donc là pour le moment on a pris une charge qui est purement résistive. Voilà. Je vais augmenter la taille du texte. Okay. Vous pouvez la réduire si vous voulez. Donc ensuite, donc là je vais insérer donc un graphe analogue. Donc je clique ici sur graphe mode analogue. Voilà. Donc là je vais superposer la tension d'entrée de cette manière-là avec la tension de sortie qui est la tension redressée. Je clique à droite, donc là je vais définir un titre. Donc là, redressement, par exemple, redressement simple alter. Donc là, vous êtes limité au niveau nombre de caractères. Donc, je vais l'appeler par exemple redressement simple alter. Là, je vais changer le stop time. Je vais prendre 0,3 par exemple. Voilà. Donc une fois c'est fait, donc là je peux lancer la simulation. Je clique à droite, simuler ce graphe. Donc regardez, donc là vous avez bien un redressement simple alternance. D'accord? Donc là on a une légère différence avec l'amplitude maximale. Donc on peut l'ajuster en augmentant la valeur de la résistance de charge. Donc là j'ai pris une résistance de charge est égale à 10 kg. Voilà, donc là on n'est pas très loin. Donc regardez, on appuie là-dessus, donc on peut définir un marqueur. Donc en bas vous avez une tension de l'ordre de 9,36 volts. D'accord? Et donc là, on a un redressement simple alternance. Lorsque la tension VE elle est positive, donc c'est normal. Donc la diode, donc si elle est considérée comme parfaite, elle va se comporter comme un court-circuit. Donc j'aurai VE est égal à Vout.
Et donc, j'aurai l'alternance positive. Sinon, si la diode elle est bloquée, dans le cas où VE est négative, dans ce cas, j'aurai un circuit ouvert. Donc, le courant est égal à 0 au bornes de la charge. Donc, j'aurai Vout est égal à 0. Donc, là, c'est 0. Et donc, là, le signal est périodique ou bien la tension elle est périodique. Donc, voilà, ça va se répéter d'une manière périodique, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le redressement simple alternance. Très bien. Alors maintenant, si on veut utiliser un oscilloscope, donc on peut utiliser un oscilloscope. Donc voilà, c'est la même chose, hein. Donc là, je vais prélever la tension d'entrée au niveau de la voie A, la chaîne A. Donc là, vous avez aussi la tension de sortie donc au niveau de la voie B. Je lance la simulation. Voilà. Donc là, la chaîne C, je ne l'utilise pas, donc je vais mettre off. Pareil pour la chaîne D. Donc la tension d'entrée, donc je vais la centrer autour de 0, premièrement, de cette manière-là. Et puis donc là, je vais réduire, voilà, donc la base du temps de cette manière-là. Donc là, on voit qu'on a un signal qui est sinusoïdal en entrée. Voilà. Donc ça, c'est le centre. Donc on est bien au centre ici. Donc on centre le 0. Voilà, de cette manière-là. Hop. Donc là, c'est bon. Donc regardez, vous avez le 0 qui est là. Donc 1, 2, 2 divisions fois 5. Donc ça vous donne 10. Donc là, vous avez plus 10. Et là, c'est moins 10. Alors maintenant, on passe à la tension redressée. Donc là, je vais positionner le 0 à ce niveau-là. Pour centrer, bien sûr, ma tension. Voilà. Donc, on voit que le 0, elle est là. Donc là, c'est normal. Donc là, il faut que vous soyez en mode d'essai parce que c'est une tension qui est continue. Donc là, il faut activer le mode d'essai. Regardez. Une fois on active le mode d'essai, donc là, on a pour l'alternance négative, c'est 0. Pour l'alternance positive, donc on a VE est égal à Vout. Donc on obtient la même chose qu'ici. C'est pareil, c'est la même chose. D'accord? Donc là, vous pouvez vérifier la valeur de l'amplitude. Donc, on a presque la même amplitude que pendant l'alternance positive. D'accord? Lorsque la tension VE est positive, donc on a presque le même signal de sortie. D'accord? Lorsque la tension d'entrée est négative, on a 0. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle le redressement simple alternance. Donc on peut utiliser l'oscilloscope pour visualiser nos résultats. C'est la même chose que ce que j'ai utilisé ici. D'accord? Donc ça, c'est lorsqu'on travaille sur charge résistive. Maintenant, je peux sauvegarder ce projet-là. Donc pour voir l'effet du filtrage, donc je vais l'appeler redressement simple alternance. Donc 2, par exemple. Et donc là, vous avez un redresseur simple alternance sur charge résistive. Donc là, je peux ajouter ici, je clique deux fois là-dessus, avec filtrage. Avec filtrage, c'est-à-dire avec l'association d'un condensateur en parallèle avec la résistance. Donc là, je vais y aller sur Components Mode et j'appuie sur Peak Device, ou plutôt Peak Devices. Donc là, je vais faire appel à un condensateur, en anglais c'est capaciteur, donc c'est là. Donc là, je vais ajouter un condensateur qui doit être en parallèle, voilà, avec la résistance. Donc je fais une petite rotation. Donc il va jouer ici le rôle d'un filtre, un filtre passe-bas, pour filtrer la partie continue, ne laissez passer que la partie continue, et puis filtrer le reste. Donc là, donc en même temps, on aura le phénomène de charge-décharge de condensateur. Donc là, vous avez la valeur du kappa, donc on va prendre 220 micros, voilà, farad. Là, on va garder 10 kg. Donc là, on va reprendre la simulation pour voir l'influence du condensateur sur la nature de la tension. Donc, je simule. Donc, regardez. Donc là, on constate qu'on a une tension qui est quasi constante. Regardez, en sortie. Donc, on est autour de 9 et quelques volts. Donc, 9,1 volts. Donc, c'est un signal, ou plutôt c'est une tension qui est quasi constante. Donc là, on s'approche d'une tension continue, constante.
D'accord? Et donc, c'est ça en fait, le rôle du condensateur. Donc, ça permet de jouer le rôle d'un filtre et puis pendant l'alternance positive, donc on aura la charge du condensateur et par la suite, lorsque la diode elle est bloquée, donc on aura la décharge. Donc là, ce qui va permettre bien sûr d'obtenir une tension qui est quasi constante. Donc bien sûr, il faut bien choisir la résistance et le condensateur pour avoir bien sûr une ondulation qui est très très faible. Donc voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention.